Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux, victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est l'exemple de tout ce qu'il nous dit. Alléluia. Le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le grand homme de tous les temps. La star de tous les temps. Alléluia. Et c'est Morning Star. Il est l'étoile du matin, il est le soleil levant. Alléluia, il est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. Et puis son armée est invisible. Jesus, parce qu'il est esprit. Et puis son armée, ouais, c'est des personnes mais que personne ne peut les découvrir juste comme ça. Ils ne sont pas habillés en tenue militaire. Mais Jésus-Christ il a choisi certaines personnes il a recruté certaines personnes dans son armée. Et toi qui me regardes ce matin, tu es recruté. Alléluia. Jésus-Christ, il est apparu afin que nous puissions être transformés dans notre intelligence. Jésus-Christ, il est apparu afin que, voilà, notre manière de faire puisse changer. Jésus-Christ, il est apparu afin que nous puissions collaborer. Alléluia, parce que lui, il n'a pas voulu faire seul. Dieu, il est un Dieu de partage. Dieu, c'est un Dieu de collaboration. Alléluia. Au début de l'année passée, je pense que j'avais parlé de la collaboration. Et cette année, c'était la sagesse. Parce que si on veut collaborer et qu'on n'est pas sage, on va briser le contrat. Jesus. Et le Seigneur, c'est un Dieu d'alliance. Qui dit contrat dit alliance. Alléluia. Qui dit alliance dit pragmatisme, dit sérieux, dit ténacité, dit travail sans relâche, dit recherche tous les jours pour progresser, aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, découvrir de choses nouvelles et être transformé et transformer les vies des autres. D'ailleurs, c'est le concept, c'est mon concept, ça s'appelle conscience. Conscience, que nous puissions prendre conscience, parce que nous soyons conscients, parce que si tu veux, aucun être humain sur cette terre ne peut vivre sans collaborer, mais il n'y a pas moyen. Tu ne peux rien faire seul, il s'agit de ça. Et la seule chose que le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon, que c'est pas bon dans la Bible, parce qu'au commencement, il a tout créé, il a dit que tout était très bon. Mais maintenant, ce que le Seigneur a dit que c'était pas bon, c'était le fait que l'homme soit seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul à décider, seul à construire, seul à bâtir, seul à parler, seul dans la manière de penser, seul. Dans chaque chose. Même pour faire un bébé, pas seul. Pour construire un pays, pas seul. Pour construire ton avenir, tu ne peux pas le faire seul. Pour grandir, tu ne peux pas le faire seul. Tu ne peux pas le faire seul. Pour que tu sois né, tu ne peux pas le faire seul. On a besoin de collaborer. Dieu va prendre deux personnes, il les met ensemble et puis tu es né. Et la maman, elle t'allaite, le papa, il apporte à manger. Et après, même les voisins s'en occupent. Et on prend, tout un village peut élever un enfant. Moi, je viens d'Afrique. Et ici, c'est pareil. Le monde est comme ça. Dieu a réglé les choses à cette manière-là. D'une manière qu'on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas faire seul. Celui qui dit qu'il ne veut pas vivre avec les autres, qui ne veut pas collaborer, qui ne veut pas participer à ce que les choses puissent progresser. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les jours, lire la Bible ou bien parler de Jésus, machin, dire je suis chrétien. Jésus-Christ n'est pas chrétien en fait. Moi, je vais toujours vous choquer avec ça. Jésus-Christ, c'est un révolutionnaire. Jésus-Christ, il est amour. Il est venu changer les choses. Sans manquer de respect à ceux qui étaient avant. Il s'est rabaissé. Il les a servis. Il ne les a pas insultés. Il a reconnu ses faiblesses. Il était faible dans sa chair. Et c'est pour ça qu'à Gethsemane, nous allons voir comment le Seigneur, pendant la nuit, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe.
Mais que ta volonté soit faite. Parce que dans sa chair, il sent les choses comme toi. Il aimerait faire sa volonté à lui. Il aimerait faire ce qui lui plaît. Mais étant donné qu'il doit obéir à Dieu, il devient esclave de la volonté de son père. Et ce mot esclave, les gens n'aiment pas entendre, mais c'est pour alors que c'est quand on est esclave qu'on connaît la liberté. C'est quand on est esclave de l'autre, c'est-à-dire serviteur de l'autre, parce que les gens veulent toujours serviteur. Moi, je suis esclave de Dieu. Je suis l'esclave du Seigneur, c'est-à-dire je sers les gens. Dieu, tu ne le vois pas, mais sers tes frères et sœurs autour de toi. Vous me voyez là, je viens tous les jours. Je suis l'esclave du Seigneur. Moi, je sers mes enfants. Tous les jours que Dieu a créé, je suis ici, je fais à manger. J'ai 2 maisons et je suis obligé de servir les 2. Jésus-Christ ne nous appelle pas à faire ce que lui n'a pas fait. Je ne vous dis pas ce que je ne fais pas. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui n'aimeraient pas être réellement libres. Parce que celui que le Christ, le Fils a franchi, il est réellement libre. On peut chanter liberté, on peut crier liberté, on peut... Mais c'est pas à quelqu'un de te donner la liberté. La liberté, c'est dans le cœur. La liberté, c'est dans notre manière de faire. Quand quelqu'un est libre, il sert. Celui qui est vraiment libre, il se rabaisse pour servir l'autre sans avoir rien à cacher, sans avoir rien à protéger, sans avoir rien à prouver. Il est tout humble. Et notre Seigneur est l'exemple de tout ce que je dis là. Et si les gens demandent la justice de Dieu, et ils ne font pas ce que Jésus a fait, je suis désolée, ça ne peut pas marcher. J'ai prêché, c'était hier, la sagesse ne crie pas dans les rues. Ce n'est pas parce que tu vas crier dans ta maison. Tu vas crier sur tes enfants, tu cries sur ton mari, tu cries sur ta femme, tu cries sur tes parents, tu cries sur l'État, tu cries sur l'Europe, tu cries sur l'Amérique, tu cries sur le monde entier que ça va changer ta situation. Et il y a des situations qui sont chaotiques parce que Dieu veut se glorifier. C'est-à-dire, il aimerait que les choses changent dans ta vie personnelle. Qu'on change la manière de se voir. Alléluia. Pourquoi ce mot esclave? Parce que quand on parle de l'esclavage, on voit toujours le peuple noir. Ce n'est pas vrai. Il y a l'esclavage en Europe. L'Européen est l'esclave du travail. C'est pour ça que son pays progresse. C'est pour ça qu'il progresse dans les recherches scientifiques, parce que lui, il est esclave. Il se donne à fond. Moi, j'ai pris cet exemple, je me donne à fond dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Je vous sers tous les jours. Alléluia, je sers à manger chez moi tous les jours. J'enseigne mes enfants tous les jours. Je leur donne ce que le Seigneur m'a donné tous les jours que Dieu a créé. Il n'y a pas un jour que je manque au rendez-vous. Et tant que l'Afrique et le monde entier n'auraient pas compris qu'il faut travailler jour et nuit, parce que Dieu, il nous réveille tous les jours. Il fait briller le soleil tous les jours. Alléluia. Il nous fait respirer là, tous les jours. Et il y a des gens qui se préparent, qui se lèvent le matin, ils n'ont rien à faire. Avec ce souffle de vie, avec ce soleil qui brille, avec cette pluie qui est tombée. Alléluia. Avec cette bonne santé. Ils n'osent pas faire quoi que ce soit. Avec cette bouche que Dieu t'a donnée. Avec la pensée que tu as. Avec ton cœur. Tu n'arrives à rien réaliser. Tout ce qui est en toi, c'est le mal. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Il y a une parole qui dit dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Galates 5:13. Et il dit, c'est à la liberté que je vous ai appelés. Mais ne faites pas de cette liberté ce que vous voudrez. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui est serviteur qui est libre. Réellement. C'est l'esclave qui est libre. Celui qui accepte que oui, je suis esclave. Un esclave, c'est un serviteur. Il exécute les ordres de son maître. Mais aujourd'hui, on n'aime pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Le Cameroun, mon pays en particulier, l'Afrique en général, n'aime pas entendre qu'on doit donner les ordres. Mais attends, si tu ne reçois d'ordre de personne, tu vas commettre des gaffes dans ta vie d'une manière que tu ne seras pas capable de corriger ça. Ça va prendre des générations pour que ce soit balayé. Ça, c'est le problème de l'Afrique. Qui se rebellent chaque fois. Mais ils aimeraient jouir des choses que les autres ont fait.
Mais maintenant, si on dit maintenant on va signer un contrat, l'Africain, lui, il a le temps de mettre les vestes, aller au quartier avec le blanc qui est européen pour montrer à ses amis ou dans les maquis, on appelle ça, les circuits ou bien ou dans les bars, montrer comment il a son collègue qui est blanc et que c'est lui qui contrôle. Oui, ce sont mes terres, ce sont nos terres. Mais est-ce que tu connais les exploiter? Au lieu de t'humilier vers ton frère blanc pour qu'il te montre ce qu'il a comme technique pour faire ces choses. Lui, il vient s'humilier auprès de toi. Mais à toi maintenant de faire la même chose. Non, tu as le temps de mettre. Mais lui, il est en tenue de travail. Toi, tu as les vestes. Tu te prends pour un chef. Hein? Et tu aimerais avoir la juste part. Tu aimerais avoir le même résultat que lui. Dieu le voit. Dieu voit le travail qu'il fait. Dieu voit comment il est impliqué. Dieu voit comment il est assidu. Il vient à l'heure. Toi, tu te réveilles à 10 heures. Parce que c'est toi le patron. Tu es le maître des lieux, te voilà. Tu n'as pas accepté d'être esclave. Lui, par contre, il est ton esclave. Et à la fin, il gagne gros. Il développe son pays, ça devient les problèmes. Donc, il faut qu'on arrête la jalousie. Moi, je ne cherche pas les amis. Hein. Je ne cherche pas les amis. Moi, je suis vrai. Jésus-Christ n'a pas de couleur. Jésus-Christ a besoin des gens qui travaillent. Jésus-Christ, Dieu, c'est un bosseur. Alléluia. Dieu, c'est un bosseur. Il bosse tous les jours, ce qui fait que toi et moi, on est encore là en vie. Il bosse tous les jours, ce qui fait que toi et moi, on respire. Il bosse tous les jours, ce qui fait que toi et moi, on est en train de parler maintenant. Il bosse tous les jours, ce qui fait que toi et moi, on est en train de voir. Alléluia. Même celui qui est aveugle entend. Donc, il n'y a plus d'excuses. Cette année, les titres, c'est terminé. Moi, j'ai commencé à dire ça un petit peu à la mi-janvier. J'ai dit ça. Il n'y aura plus de titres. Chacun doit mériter son salaire, chaque ouvrier. Tu bosses, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Je ne dis pas ton travail que tu allais créer. Je dis ce que Dieu t'a demandé de faire. La dernière fois, je demandais aux gens, quelle est ta mission? Est-ce que tu connais ta mission sur cette terre? Parce que chaque personne doit connaître sa mission. Quand tu es dans ta mission, c'est comme ta main dans les gants. Ça te va à un niveau. Tu es dans ton élément. Tu es tellement content, fier de le faire. Tu es esclave de cette chose-là que tu fais. C'est tellement ça te plaît que les gens se demandent, mais comment tu peux travailler jour et nuit? Mais ça te plaît, ton travail doit te plaire. Ce que tu fais doit te plaire. Il y a 99% de personnes sur la terre qui ne sont pas fiers de ce qu'ils font. Ils n'aiment pas leur travail, ils le font pour l'argent. Mais si tu n'aimes pas ton travail, ça c'est l'esclavage encore. Ça c'est l'esclavage du péché. Je préfère être esclave de Dieu. Connaître la volonté de Dieu dans ma vie, son plan, sa mission. Ma mission pour lui. Alléluia. C'est quoi ta mission? Alléluia. C'est quoi ta mission? Ouais, on nous a trompés. Laisse Blas en venir avec la Bible. Est-ce qu'on a voulu collaborer? Même si quelqu'un te tape pour te donner 2 francs, vous croyez que moi j'ai vécu comment? Ça fait 15 ans que je vis là. J'ai eu tout ça. On m'a tapé dans ce pays. Je suis en Suisse. Hein. J'étais esclave. Pour vous donner tout ce que je vous donne là. Donc, ne m'enviez pas. Je ne veux pas que les gens commencent à faire là comme si, machin, je serais morte aussi comme mes soeurs et mes frères d'il y a 400 ans qu'on est venu attraper en Afrique pour aller en Europe. Ceux qui ont réussi, ils sont les Américains aujourd'hui. Ils sont des Noirs américains. Ceux qui ne veulent pas penser du mal de ce que les autres ont fait. Ils ont progressé, ils ont vu le bon côté, ils ont vu les fruits. Aujourd'hui, ils progressent. Ceux qui ont décidé que oui, on nous a fait mal, on ne va jamais pardonner. Les voilà en train de croupir et c'est ça qui veut contaminer l'Afrique. Je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ. L'Afrique doit changer de mentalité, c'est-à-dire la paresse. Le manque d'initiative, le manque de sérieux. Le manque de sérieux. Enlevons les vestes. Enlevons les vestes et travaillons. Ça suffit maintenant. Les habits ne vont plus passer parce qu'on a voulu toujours le m'as-tu vu, le tape à l'œil avec 0 franc à la banque et nos enfants continuent de souffrir de génération en génération. C'est ça que vous aimeriez? Et on étouffe l'Europe. Et une fois qu'on vient en Europe, c'est même pas pour changer de mentalité. On vient imposer, on veut imposer même notre caractère ici, en Europe. Ça va pas. J'ai pas dit que les Européens, ils sont parfaits. Mais ici, même les grands-mères ont peur de la police. Pas en Afrique.
pas en Afrique, pas au Cameroun d'où je viens. La gueule, elle est grande comme ça. J'ai suivi un commentaire, alléluia, sur notre vieux Fausse Victor tout à l'heure. Il dit, il faut que la jeunesse reste en silence. Le bavardage ne paye pas. Ça, c'est quelqu'un qui a réussi. Le bavardage ne paye pas, ça c'est un sage. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire la crainte même des sages, des vieux. La crainte de ton aîné, la crainte de celui-là qui sait ce que tu ne sais pas. La crainte de celui-là qui était avant toi. Il peut être tout ce que tu es en train de dire. Mais si tu ne le respectes pas, la crainte là, c'est le respect. C'est pas que tu vas le voir, tu vas fuir comme s'il était le chien, non. Tu dois respecter certaines personnes. Quand ils te parlent, parce que tu n'as aucune idée du sacrifice qu'ils ont fait pour être comme ça. Moi, je m'assois là. Vous êtes content de dire oui, c'est bon. Mais je ne pense pas que vous allez m'aimer. Et je ne cherche pas les amis. Je ne cherche pas les gens qui vont m'aimer. Christ n'est pas venu pour faire la volonté des gens. Je ne suis pas là pour me faire les amis. Je suis là pour être vrai. Je suis appelé à dire ces choses. Il faut qu'on arrête. C'est mieux de dire à ton frère, à ta soeur, je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec quelqu'un. La personne me parlait de la révolte des femmes. J'ai dit, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas mon univers. Moi, je suis pour les femmes qui ne sont pas colériques. Je suis pour les femmes, alléluia, qui sont d'abord les mères. Avant d'être femme, avant d'être chef de quoi ou de quoi que ce soit, tu es d'abord une mère. Tu es une épouse si tu as un mari. Mais tu es d'abord une mère. Même si tu n'as pas d'enfant. Et ça, on a perdu ces valeurs-là. Tout le monde va aller dehors pour prouver à l'autre que. Et on vit dans la cachotterie. Je brise ça au nom de Jésus-Christ. Donc ça ne sert à rien. J'ai dit à cette personne, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est autre chose. Je suis une femme révolutionnaire. Je suis là pour que les choses changent, qu'on arrête d'accuser et qu'on prenne nos responsabilités. Il s'agit de ça. Qu'on arrête d'accuser qui que ce soit. Celui que tu accuses a aussi les problèmes. L'Europe qu'on accuse a les problèmes. Il n'y a aucune personne ou aucun pays sur cette terre qui n'a pas les problèmes. Donc c'est encore mieux qu'on essaye de se viser nous-mêmes, de nous doiter et arrêter et régler le problème. Au lieu d'attendre toujours que quelqu'un vienne régler nos problèmes, il faut qu'on règle le problème. Nous avons des problèmes, il faut régler ça. L'Afrique a les problèmes. Le Cameroun a les problèmes. L'Europe a les problèmes. L'Asie a les problèmes. Les 5 continents ont les problèmes. Du moment où on est dans le monde a les problèmes. Le monde est malade. Et c'est pour ça que le Christ y vient. Mais il y a certaines personnes qui prennent tout ce que le Christ y dit, ils mettent en pratique sans parler de Jésus. Parce que l'Afrique, c'est qu'au nom de Jésus, on sait parler. Parce que déjà, c'est l'apparence, c'est le paraître. Tout ce qu'on fait, on n'est pas sérieux. Même avec le Seigneur. Et on aimerait avoir les mêmes résultats. Mais attends. Les choses superficielles ne nous ont amené nulle part, on le sait. Mais aujourd'hui, soyons sérieux. Tout ce qu'on dit qu'on doit faire, il faut qu'on le fasse. Si on a signé un contrat, on doit comprendre pourquoi on signe ce contrat. Ce n'est pas pour donner tout le contrat à l'autre. Mais si tu donnes tout le travail à l'autre, c'est lui qui est technicien, c'est lui qui sait tout faire. Dès qu'il a aussi l'argent de ça, il est riche plus que toi, il développe son pays. Arrête d'être en colère. Arrête de l'accuser. C'est lui qui a fait tout le sale boulot. Ah, attention. Mais il y a des choses. Moi, on m'a enlevé les enfants. Le droit de garde. Vous croyez que je suis assidu là à mon poste, pourquoi? Je suis assidu à ce poste, pourquoi? Parce que le fait qu'on m'enlève les enfants, ça doit me faire clip. Je n'étais pas une bonne mère. Il faut que les gens se remettent en question. L'Afrique et le Cameroun en particulier doivent se remettre en question. Que la jeunesse qui fait le tapage à gauche, à droite, sans savoir ce que c'est que la discipline, sans savoir ce que c'est que le respect des aînés, sans savoir ce que c'est que, alléluia, le travail, un travail sérieux, sans relâche, pour développer un pays. Ça prend des années, mais il faut que les gens soient sérieux. Pour que la vie de quelqu'un change, il faut être sérieux. Alléluia, il faut être sérieux.
Il y a des mentalités qui doivent être changées. Il y a des choses qu'on doit rejeter pour être cette personne que Dieu a appelée à devenir. Alléluia. Oui. Rien ne peut se faire s'il n'y a pas un travail. Rien ne peut se faire si on ne pose pas les actes qui accompagnent ça. Ça ne sert à rien d'aller dans les églises. Alléluia. Ouais, on est venu en Afrique, on nous a aveuglés avec la Bible. Non, on ne nous a pas aveuglés avec la Bible. Nous sommes des paresseux, même spirituellement. Il faudrait que nous puissions comprendre ça. Parce qu'un Africain, il te dit toujours, prie pour moi. Prie pour moi. Tu n'as pas la bouche. Tu n'as pas la bouche. On accouche les enfants, on compte sur la tante qui est en Europe. On compte sur l'oncle là. On donne le nom de l'enfant selon les moyens de l'oncle. Comme ça, on lui donne ce prénom-là ou ce nom-là pour que l'oncle s'en occupe. Avant d'aller ouvrir tes fesses pour faire les enfants, tu dois savoir qu'avec ou sans le père, tu vas assumer. Je parle aux femmes surtout. Et aux hommes aussi. Et vous les hommes là, soyez présents. Merci Seigneur pour mon mari. Moi, je suis une ancienne rebelle. Moi, je suis en train de vous dire, Dieu n'appelle pas les gens qui sont bien. Il appelle les gens qui étaient dans ce caca et il leur renvoie là-bas pour aller chercher les autres. Pourquoi je suis devenue assidue maintenant avec les enfants? Je vous dis, je suis une ancienne rebelle. On m'a enlevé le droit de garde. C'est ici en Europe. Je pouvais accuser les Suisses qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. J'avais un sale caractère. Alléluia, vu la manière dont j'ai grandi en Afrique, c'est qu'on fait les enfants, ok, même le voisin peut aussi s'en occuper. Non, ce n'est pas la responsabilité du voisin. Et la sœur peut aussi s'en occuper, ce n'est pas la responsabilité de la sœur. Tu as fait des enfants, tu assumes. Tu as ton pays, tu assumes. Tu dois travailler pour le développement de ton pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire. Si tu montres que tu es sérieux, il y aura des coopérateurs, il y aura des collaborateurs, il y aura des investisseurs étrangers qui vont venir parce qu'ils voient comment tu es tellement sérieux. Alléluia. Si tu es une maman, tu prends tes enfants au sérieux. Alléluia. Il y aura des investisseurs. Ce matin, je ne vais pas aller très loin. J'ai trop à dire. Je ne vais pas aller trop loin. Je n'avais même pas un franc. Que je vous dise la vérité. Même pas un franc. Je suis allée vers mon mari presque à plat ventre. S'il te plaît, tu peux me donner un petit peu de sous? Alléluia. J'ai au total combien d'enfants? J'ai 4 ici, dans cette maison. Et 5 de l'autre côté. Mais ceux de cette maison n'avaient pas à manger. Et j'ai demandé. Pourtant, j'ai travaillé toute la journée, dit, mais je n'avais pas d'argent. S'il te plaît, tu peux me donner. Il m'a donné 20 francs. Vous pouvez calculer, c'est les francs suisses. Dans mon cœur, quand il allait chercher à la banque, j'ai dit, Seigneur, s'il peut ajouter et me donner plus, je serai contente. Je vais acheter à manger aux enfants aujourd'hui. Il m'a donné plus. Il m'a ajouté 10 francs, ça faisait 30 francs. Je suis venue, j'ai dit à mon fils ici, qui est ingénieur en électricité, il a 30 ans. Je ne cache rien à mes enfants. Pour leur enseigner l'humilité. Pour leur enseigner que tu ne peux pas tout avoir. Pour leur enseigner la collaboration. Pour leur enseigner qu'on ne fait pas les enfants seuls. Si tu fais un enfant, alléluia, tu ne veux même pas impliquer le père dans ton programme. Dès qu'il tourne le dos, tu commences à dire que ouais, il a abandonné les enfants. Si tu dis que c'est toi, la mère, le père, tout, toi-même. Mais du moment où il n'est pas là, que lui-même il a déserté, il a abandonné, ça c'est une autre situation. Mais s'il est là, on doit collaborer. On doit s'humilier. Pour dire je n'ai pas, je ne sais pas. Aide-moi. Parce que j'ai besoin de ton aide. Mais avant que tu ne dises ça, pour que l'argent la sorte, pour que l'autre te vienne en aide, il voit ton sérieux. Les choses ne sortent pas comme ça. Quelqu'un ne va pas venir investir dans un business que toi, tu ne te donnes pas à 100%. Personne ne va venir investir dans ton business. Personne ne va venir investir dans ton projet. Personne ne va venir investir dans ta vision. Il s'agit de ça. Si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas sérieuse, ma soeur, il faut que l'Afrique se réveille. Le réveil de l'Afrique, c'est quoi? Les gens, ils croient que le réveil, c'est que Dieu va venir te donner gratuit dans ton lit. Non. Dieu peut te dire, il y a telle personne qui a telle chose à te donner, mais il y a la foi. Tu te lèves, ça ne va pas venir dans ton lit. Tu te lèves, tu vas. Tu vas chercher. C'est ça, travailler. Tu changes d'attitude. Tu oublies ton orgueil, tu le piétines et tu vas chercher ça. Et là, mes enfants, ils vont manger. Voilà ma fille qui vient de rentrer. Elle est passée là derrière.
Les enfants vont manger. Vont manger. Attendez, excusez-moi. Voilà. Elle vient de rentrer. C'est sa nourriture. Je n'ai pas encore sorti de la boîte. Excusez-moi. Hein. Voilà. Ok. J'aimerais vous dire. Voilà. Que je vous montre ici à la cuisine. Voilà pour les 3 garçons ce soir. Faudrait que vous voyez très bien. Moi, je ne suis pas là. Si tu ne fais pas bien le travail pour lequel Dieu t'a envoyé, tu es une maman. Tu es là. Toujours en train de courir après ci, ça. Tu es un bosseur dans ton poste. Avant 15h30, tu es déjà dehors. En train d'aller manger le poisson. Tu n'as même pas fini le travail. Le dossier du client. Hein? Attends de l'autre côté. Tu ne prends pas le client au sérieux. Tu ne prends pas la cliente au sérieux. Tu aimerais que le Seigneur te bénisse. Je suis désolée, ça ne va pas se faire. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de croire à la magie. Et les Africains aiment le miracle. Mais le miracle, c'est toi-même qui orchestre ton miracle. Ce que je t'ai dit là, c'est le miracle. Le miracle, c'est que tu as besoin de quelque chose pour un but bien précis. Ce n'est pas pour tes besoins égoïstes. C'est pour la mission pour laquelle tu as été appelé. Si tu es une maman, c'est un appel. Tu fais le travail pour lequel tu as été appelé. Tu es présente à la maison. Tu t'occupes des enfants. Tu les détends quand ils rentrent de l'école. Tu les écoutes. Alléluia. Si tu es un employé de bureau, tu restes dans ton bureau. Tu accueilles les gens comme il faut. Tu es là pour les servir. Tu es leur esclave. Et comme ça, ils vont apprendre à servir quand ils te voient le faire. On est les serviteurs les uns les autres, c'est-à-dire esclaves les uns les autres. Et ça, c'est le mot que l'Afrique n'aime pas entendre. Parce que l'esclavage qui a duré 400 ans, c'est pas encore fini. Mais attends, si quelqu'un n'est pas esclave, comment il va être libre? Moi, je suis l'esclave du Seigneur. Mais avant d'être l'esclave du Seigneur, aujourd'hui, j'ai été esclave du péché. Je ne faisais qu'à ma tête. Et on me tapait de partout, on me chassait de partout. Donc les gens, quand ils m'entendent prêcher, ouais, c'est très bien. Aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer. Pas du tout. Parce que je ne suis pas pour l'insoumission. Je ne suis pas pour ceux qui n'aiment pas rendre service. Parce que la Bible nous parle d'être serviteurs les uns les autres. D'être soumis les uns aux autres. Sans distinction de race. Alors quand tu as le complexe d'infériorité, c'est parce que tu n'aimes pas travailler en fait. J'ai jamais vu le blanc comme un problème. Il n'est pas une menace pour moi. J'ai jamais même été au Cameroun. Moi, mon mari, il est africain. J'ai jamais vu, j'ai pas un problème avec le blanc. Ce racisme-là, ce tribalisme-là, en Afrique, oui, tel visage, tout ça là, c'est la paresse, tout simplement. C'est la paresse, il faut que l'esprit de paresse et le manque d'initiative, et le manque, c'est-à-dire l'irresponsabilité, puisse quitter l'Afrique, le Cameroun en particulier, qu'on arrête et qu'on se discipline. Christ est apparu pour que la chair soit disciplinée. Il s'agit de ça, c'est pour ça que sa chair a été crucifiée à la croix. Il a mis la chair à la croix. Oui, on me tape, ça me fait mal, mais pourquoi on t'a tapé? On m'a chassé, on m'a licencié. Pourquoi on t'a licencié? Oh, les investisseurs ne viennent plus. Pourquoi ils ne viennent plus? Le franc CFA n'a pas de valeur. Pourquoi il n'a pas de valeur? Qui est celui qui est sérieux? Hey, hey! Sérieux d'une manière que quand tu travailles, c'est pas pour nourrir ta famille, pour mettre toute ta famille dans un poste. Et les vraies personnes qui sont qualifiées pour ce poste n'ont pas le droit. Fais un check-up très vite. Tu vas voir que tu es corrompu. Et c'est pour ça que Dieu est incorruptible. Rien ne peut marcher si on continue à être comme on est. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on reste comme on est. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions être changés de l'intérieur à l'extérieur. C'est pas que qu'on soit vraiment apparemment beau là, oui. Mais jusqu'à ce que, on est toujours bien habillé là, avec toutes les couleurs. Ouais, on aime toujours se faire voir. Hey, moi, je suis une Africaine, hein? Je suis bien sapée plus que toi, l'Européenne. Son compte, c'est 12 milliards à la banque. Parce que dès le bas âge, c'est la discipline. L'enfant à 4 ans a la clé autour du cou. Il sait que maman ne rentre pas à midi. Il doit réchauffer sa nourriture au micro-ondes. Alléluia.
Mais mes enfants, qui sont les enfants d'Afrique, même en Europe, je dois leur réapprendre à être bébé parce que ça ne s'est pas fait. Ces enfants, c'est les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Les miens, mes enfants biologiques, on nous a appris, à mon âge de 35 ans, je suis retournée en enfance pour qu'on m'apprenne à devenir enfant, savoir respecter les règles à la maison, on m'a appris. J'ai appris tout ça pendant des années. J'ai 42 ans aujourd'hui et je continue à apprendre. Je suis l'esclave de mon mari. Je suis la servante. C'est ça. Esclave, ça veut dire servir l'autre. Et quand tu sers l'autre, il est aussi ton esclave. Et c'est ce qu'on n'aimerait pas. Mais l'Europe a compris ça. Il y a belle lurette. Quand un Européen vient vers toi, il se rabaisse, il apprend même ta langue. Pour mieux s'intégrer. Et faire ce qu'il y a à faire à cet endroit précis et obtenir ce qu'il doit obtenir. On n'est pas là pour vivre juste pour vivre. Je suis désolée. Il faut arrêter d'être passif. Il faut arrêter d'être... de ne rien prendre au sérieux. Ça ne fait rien, non. Et puis, c'est rien, non. Rien, non. On a dit, c'est rien, non. Ça fait combien d'années? Voilà. C'est le chaos. Et Dieu veut réparer ce chaos si on veut. Hein. Il ne force la main de personne. C'est une question individuelle. C'est toi qui vas prendre ta décision. Ce n'est pas une question de masse. C'est toi qui vas prendre ta décision pour dire maintenant je veux changer. Seigneur, montre-moi. S'il y a quelqu'un qui a des choses que tu lui as données pour me donner, je suis prête à recevoir. Je m'humilie, Seigneur, pour pouvoir comprendre ces choses parce que j'en ai marre d'être toujours comme ça. Je tourne en rond depuis des années et je retourne toujours en enfer, dans le sale caractère. Je ne progresse jamais. J'aimerais aussi être comme les autres, mais j'arrive pas. L'humilité précède la gloire. C'est mieux de dire on ne sait pas. Quelqu'un m'a parlé de la révolte des femmes. Je dis c'est pas mon domaine. Non. Tu me demandes les choses, les révélations aussi, c'est ce que le Seigneur vient de sortir là tout de suite. Voilà ce que je suis en train de donner. Parce que c'est mon truc, toi. Je le fais très bien. C'est mon truc. Mais ce qui n'est pas mon truc, je dis que je ne sais pas. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout avoir. Sans l'aide de l'autre. La seule chose que Dieu a dit que c'était pas bon, quand il a tout créé, il a dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. L'homme avec grand H. Donc, homme et femme. Tu ne peux rien faire seul. Tu as besoin de l'autre. Et l'autre, là, n'est pas... Sa tête ne te plaît pas forcément, mais oublie sa tête et prends ce qu'il est en train de te transmettre. Ça va t'aider. Ça ne va pas t'aider toi seul, mais ça va aider les générations. Pourquoi? Pourquoi les Blancs progressent ici, les Européens? Parce qu'ils pensent à l'avenir. Un blanc, un papa européen qui a 80 ans, c'est-à-dire 80 ans, il plante encore le palmier. Il sait qu'il va mourir, mais il plante ça pour la génération à venir. Toi, tu fais quoi? Tu ne penses qu'à toi et tu ne penses qu'au présent. L'égoïsme a tué l'Afrique. L'égoïsme a tué le Cameroun. On aimerait mieux, c'est mieux de détruire le pays. C'est mieux de détruire notre propre vie que d'accepter certaines pressions pour la construire. Et ces choses, ces pressions sont à l'intérieur. Toutes les choses que les gens sont en train de faire, là, ça c'est la rébellion pour rien. Je suis une ancienne rebelle. Repentie. Une ancienne repentie. On appelle ça comme ça ici en Europe. Une ancienne repentie. On l'écoute mieux parce que cette personne est passée par le calvaire, par le feu à cause de la rébellion. Le Seigneur m'a sorti de là pour que je vienne dire la vérité. Je suis une révolutionnaire. Alléluia. Ici, c'est pas l'église. Moi, je fais pas église ici. Ici, c'est conscience. Conscience. Jésus-Christ est apparu pour que nous soyons conscients de nos erreurs et les réparer. Conscients. Essaye de t'examiner toi-même. Plus tu es calme, plus tu vas bien examiner les situations. Et tu vas faire les recherches pour changer. Moins tu fais le bruit, plus tu vas gagner. La vie qui était perdue. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons gagnés à lui. Que nous puissions avoir la vie éternelle. Il dit, je viens vous donner la vie en abondance. Cette vie éternelle, ce n'est pas après la mort.
C'est quand toi, tu es un homme et tu sais ce que tu dois faire et tous les jours. Tu ne dois pas gaspiller une journée sans rien, sans avoir rien fait. Tu dois faire le bilan de ta journée tous les jours, chaque soir. Alléluia. Avant ça, tu dois connaître ta mission. Et tu dois être soumis à ta mission. Si ta mission, c'est être infirmière à l'hôpital, tu es là-bas. Et tu fais tout pour que l'atmosphère soit détendue quand tu arrives. Parce que toi, tu es la servante du Seigneur et tu es esclave à cet endroit. Des malades et des collaborateurs. Donc arrête de te révolter, tel m'a fait ci, tel m'a... Ça suffit. Mes enfants, ils font, mais ça m'arrête pas. Ça n'arrête pas l'amour que j'ai pour eux. Je pouvais m'arrêter au niveau de mes enfants biologiques. Mais Dieu m'a donné d'autres enfants pour me tester et voir si j'ai changé. Dieu veut que nous puissions changer. Dieu veut que tu changes d'attitude, mon frère, ma soeur. Quand on parle de l'Afrique, c'est les personnes qui vivent les pays d'Afrique. Il s'agit de nous. Alléluia. C'est nos cœurs qui doivent être transformés, pas le pays. Si nous sommes transformés dans notre cœur, dans notre pensée, c'est ici que ça se passe. Après, ça descend là. Si nous sommes transformés dans nos cœurs, dans notre pensée, parce que nous ne sommes pas encore libérés au niveau de la pensée. Nous ne sommes pas encore sauvés. Notre pensée n'est pas sauvée. Il y a toujours une rébellion qui monte là chaque fois. Mais si nous sommes transformés dans notre intelligence tous les jours, on va faire de grandes choses. C'est à ce niveau que ça se passe. On va prendre des bonnes décisions. On va faire les bons choix. Mais il faut accepter d'abord, s'humilier pour apprendre de l'autre, pour savoir ce que Dieu veut pour toi. Pourquoi je travaille à tel endroit? Pourquoi telle est ma collègue? Pourquoi tel est mon collègue? Pourquoi je suis ici? C'est quoi ma mission ici? À tel endroit. Alléluia. Dans cette entreprise. Dans cette maison, c'est où? Où est ma mission? Pas la position. Où est ma mission? Quelqu'un peut être chef d'entreprise, mais toi, tu es celle-là qui balaie. Mais c'est toi qui portes toute l'entreprise. Parce que Dieu, dans ton humilité, parce que tu respectes tout le monde, va te donner la sagesse qu'il ne donne pas au chef. Et ça ne te fait pas parler n'importe comment au chef. Tu restes à ta place, tu sers tout le monde. Tu peux être aussi le chef, mais tu sers les plus petits, le plus petit balayeur de la maison. Moi, je ne vous dis pas ce que je ne fais pas. Jésus-Christ ne nous dit pas ce qu'il ne fait pas. Jésus-Christ a été esclave. Il a tout pris les coups. Il a été rejeté, tapé, emprisonné. Et toi, n'importe quoi, moindre égratignure, c'est le problème. Il faut que le monde entier soit au courant. C'est la rébellion. La Bible dit que les rebelles ne vont pas entrer dans le royaume. C'est-à-dire, tu ne vas pas être transformé. Si tu continues ta rébellion, ta vie ne peut pas changer par magie. Si tu te rebelles, si tu ne respectes aucune autorité qui est en face de toi, l'autorité qui est en face de toi, c'est d'abord ta mère, ton père, les gens qui sont dans la rue. C'est tout un pays qui éduque un enfant. Alors aujourd'hui, la jeunesse est déboussolée parce que les parents sont des fous. Parce que les parents courent après l'argent. Mais un argent qui n'a même pas de fondement. Parce que dès qu'ils vont mourir, les enfants, ils sont pauvres. C'est quoi ce genre? Oui, parce qu'on n'a pas d'abord eu le temps d'éduquer les enfants. Avant de dire maintenant que voici comment on gère l'argent. Si tu ne sais pas gérer ta maison, tu ne sais pas gérer ta propre vie, tu peux pas, même les finances, tu ne peux pas les gérer. Je suis désolée, je dois vous dire la vérité. Tu ne peux rien savoir gérer si tu ne sais pas gérer ta propre vie. Tu veux gérer qui? Qui? Tu veux gérer quoi? Rien ne peut marcher. Donc on doit retourner en enfance. L'Afrique doit retourner en arrière. Il ne faut pas collaborer avec les Européens. Si tu ne collabores pas, tu vas faire quoi? J'ai besoin de la collaboration, moi. Si mon mari ne me donnait pas l'argent, mes enfants n'allaient pas manger. Ma fille va rentrer comme ça, elle la regarde avec les gros yeux, et puis ça change quoi? Et je commence à me plaindre. L'homme là ne m'a rien donné. Je lui ai demandé. Si tu continues à rester orgueilleux, belle Afrique, tu es belle, mais ta beauté ne compte plus. Je suis désolée. Tu es riche, mais ta richesse ne va pas te sauver.
Si tu ne sais pas t'humilier et demander aux autres que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, signons des bons contrats. Et je vais aussi m'impliquer, moi, Afrique. Je vais m'impliquer. Je vais être à l'heure au travail. Je vais bosser tous les jours sans relâche, sans aller toujours au bar avant la fermeture de l'entreprise. Hey, hey! Oukoulou! Donne-moi. On te donne quoi? Si on te donne ta propre vie, tu sais la gérer? Laisse-moi libre. Est-ce que la liberté, c'est quelqu'un qui te donne? Si tu as un bon caractère, tu es libre. Si tu arrêtes la rébellion, tu es libre. C'est celui qui sert les autres. Parce que le rebelle ne sert personne. C'est celui qui sert les autres qui est libre. Moi, j'ai mon mari. Vous savez pourquoi? Le Seigneur m'a donné un homme vraiment. Il a commencé à servir, je ne sais pas, à l'âge de 4 ans peut-être. Quand son père est mort. Il n'a pas pris ça en mal. Sa mère a 5 garçons. Après la mort de son père, sa mère est partie. Elle s'est mariée, elle a eu 3 autres enfants. Donc, ils sont 8. Et mon mari est devenu la mère de ses frères. Il n'est même pas l'aîné. Il a décidé de ne pas aller à l'école comme les autres. Il est allé, mais pas comme les autres. Il est devenu leur père. Leur père, en mourant, a dit à mon mari, tu prends soin de tes frères, même les plus grands. Le gars a commencé à servir à 9 ans. Mon mari, il est du Nigeria. Parce qu'il faut un petit peu aller loin pour pouvoir comprendre ce que c'est que le service. On n'aime pas servir. Déjà, entre nous, on ne peut pas se servir. On ne porte même pas le sac de quelqu'un. Quelqu'un Camerounais, quoi, l'orgueil, jusqu'ici, c'est dans 0. À 9 ans, il est allé chez un homme, on l'a amené chez un homme, il a demandé que lui, il veut être un serviteur. Il veut apprendre le business. Mais pour apprendre quoi que ce soit, tu dois t'humilier avec quelqu'un qui sait déjà. Le Cameroun ne connaît pas ça. Il est allé. Alléluia, pendant 8 bonnes années, il a été esclave quelque part. Il s'est soumis sans être payé. Il respectait parce qu'il n'avait pas moyen de retourner en arrière. Tu retournes trouver qui? Tout le monde te rejette pour que toi tu deviens un homme. Parce que les gens veulent toujours qu'on les accueille, qu'on les caresse. Non, on te rejette. On te ferme la porte. Même tes oncles, ta famille te ferme la porte. Tu vas rester là-bas. Il est resté pendant 8 ans. Il a servi. Après, il est devenu patron. Il n'a même pas été patron 2 ans. Il est venu en Europe. Il m'a rencontré, moi, la rebelle. Il a pu me supporter encore 8 bonnes années avec ma rébellion. Parce que s'il n'était pas ce genre d'homme qui avait déjà servi, il m'aurait abandonné. J'appelle mon mari mon père. Mon père parce qu'il a supporté ce que mon père n'a pas pu. Mon père camerounais. Parce qu'au Cameroun, c'est la rébellion. Excusez-moi. Il a fait ce que mon père n'a pas pu faire. Qui est mon père alors? Qui sont mes frères? Alléluia. Jésus-Christ, il va dire, on lui dit à ta mère et tes frères qui te cherchent. Alléluia. Il va dire à ces gens qui sont mes frères. Qui est ma mère? C'est ceux qui font la volonté de mon père. Mon mari, il a fait la volonté de Dieu. Il ne m'a pas abandonné avec la rébellion. Il a supporté parce qu'il a pu supporter son patron qui ne le payait pas pendant 8 ans. Mais il a eu quoi? L'expérience. Parce que l'Afrique veut toujours l'argent. Quand tu fais un petit service, tu n'as même pas eu l'expérience. Il faut qu'on te paye. Mais l'expérience est plus que l'argent. Alléluia. Avec cette expérience, il a eu une femme que ses autres frères n'ont pas pu avoir. Il a vu clair que c'était la femme-là. Il n'a pas souffert comme les autres qui souffrent ici à cause de leur égoïsme et ils ne veulent pas servir. Parce que quelqu'un qui n'aime pas servir, c'est un égoïste. Il m'a vu, j'étais comme une folle. Je buvais les alcools. C'était dans ma bière, il m'a vu vomir, il est venu me chercher. Il m'a vu comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il est venu pendant 8 ans. Parce qu'il savait déjà servir. Parce qu'il savait ce que c'était. S'il n'avait pas d'expérience, il n'allait pas me supporter. Tout ce que je deviens aujourd'hui, c'est grâce à un homme qui a supporté les coups et les blessures dans le dos. Les coups de son patron. Il était esclave. Il a appris à respecter l'être humain.
Il a appris la patience. Il a patienté pour que je devienne cette chose-ci pendant 8 bonnes années et même plus. Il continue à patienter. Alléluia. Marie, elle était vierge. Son mari devait patienter. Son mari devait la supporter comme ça jusqu'à ce qu'elle soit transformée. Au Cameroun, on veut le produit fini. On veut le produit fini. Ça, c'est la paresse. En Afrique, on veut le produit fini. Personne ne veut aussi avoir sa part travailler pour obtenir quelque chose. Patienter durant des années. Ne m'enviez pas, en fait. Il ne faut pas envier cet homme-là. C'est un bosseur. C'est encore vers lui que je vais dire que chef, donne-moi un petit peu d'argent pour les enfants. Les enfants qu'il n'a pas fait. Les enfants du Cameroun. Les enfants que Dieu m'a donnés. Il n'a pas fait. Et d'autres, c'est les enfants que j'ai accouchés. J'ai accouché 2 enfants. 2 pères camerounais irresponsables. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de responsables au Cameroun. Je dis la majorité emporte, on sait très bien. Et c'est nos enfants délinquants là qui sont dans la rue en train d'insulter les gens. C'est eux qui sont des rebelles. Alléluia. Il faut qu'on se réveille. On prend les choses en main. Que la rébellion nous quitte. Les femmes qui font les enfants avec des pères qui sont aussi irresponsables, c'est parce qu'elles n'ont pas été bien encadrées. Avec une bière, ça va très bien. On tire le coup, allez, l'enfant est là. Et puis, on la couche et puis ça continue de génération en génération. Il y a la malédiction, ça suffit maintenant. On accuse l'Europe. Le planning familial, on connaît ça au Cameroun, mais personne ne prend ça au sérieux. Jesus, je dois être vrai. Moi, j'ai pris la décision de ne plus être comme ça. J'ai pris la décision d'être proche de mes enfants, même s'ils sont adultes. On me dit majeur. Majeur ici, c'est combien? 18 ans. Ce n'est pas mon problème. Ma fille, elle a plus de 18 ans. Mes grands-fils qui sont là, il y a un qui a 30 ans. Ce n'est pas mon problème. Ils ne connaissent rien de la vie. Je dois être là. Que chacun prenne ses responsabilités. Alléluia. Que chacun prenne ses responsabilités. Dieu, il te teste chaque jour pour voir si tu as changé, pour que tu aies ce contrat-là, pour que tu aies ce travail-là, pour que tu aies ce mari-là, pour que tu aies ce bébé-là, pour que tu aies cette maison qui t'a dit, pour que tu voyages, pour que tu collabores avec cet Européen, cet Asiatique, ce Zimbabwéen, ce Camerounais, Oui, il te teste. Il envoie les tests tout le temps, tu ne réussis pas. Mais chez Dieu, tu ne réussis pas, tu redoubles la classe. Je sais de quoi je parle. Je suis une ancienne rebelle. Je vous dis la vérité. Les bons leaders sont les anciens rebelles. Parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Ils savent comment c'est dur de ne pas réussir quand on est rebelle. Changeons. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à que, ouais, j'ai fait un petit peu le truc qu'on n'a pas derrière, Cochirou, je vais prendre le mapan, ça va jouer. Non, il n'y a pas de coup chemin. On prend le chemin, la route là qui est étroite, c'est celle du Seigneur. Il y a les embûches. Tu dois accepter que l'autre là te crie dessus, parce que tu ne sais pas. Tu dois accepter que l'autre là te rabaisse, parce que tu ne sais pas. Tu es en train de chercher quelque chose. Quand tu as vraiment besoin d'une chose, qu'est-ce que tu es capable de donner pour avoir cette chose-là? Moi, je donne mon orgueil. Le matin, je me suis mise à plat ventre pour demander pour les enfants. Marie devait se mettre à plat ventre pour demander à Joseph. Parce que franchement, l'enfant là que tu as eu là, on ne sait même, je ne suis pas son père. Il y a des gens ici qui ont amené même les enfants depuis le Cameroun. La gueule est comme ça là. Il n'est pas obligé. Même si c'est lui qui a fait l'enfant avec toi, il n'est pas obligé. Si tu as une grande gueule, ma soeur, je t'assure, il t'abandonne avec les enfants là parce qu'on doit collaborer. Chacun doit connaître son rôle. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas être le père et la mère de l'enfant. Toi aussi, l'homme là, qui est égoïste. Tu n'aimerais même pas que cette femme-ci ait sa place. Tu vas faire quoi seul? Donc, le problème de l'Afrique, c'est l'égoïsme, en fait. Cette rébellion qu'on dit là, c'est juste à cause de l'égoïsme. Chacun veut faire seul à sa manière. Et ça ne marche pas. Dieu a dit, n'est pas bien que l'homme soit seul. Et en le disant, il montre par son fils Jésus-Christ qu'il envoie sur la terre devenir homme pour expérimenter ce que c'est qu'être un homme. Et nous n'avons pas un sauveur qui ne connaît pas ce qui nous fait mal,
qui ne connaît pas nos faiblesses, nos manquements, notre rébellion, il connaît. Donc quand tu cries vers Jésus, il te dit que yes, come, viens, je vais te montrer comment faire pour t'en sortir. Fais comme j'ai fait, que celui qui est mon disciple porte sa croix et me suive tous les jours. Que celui qui veut être mon disciple renonce à soi-même, à lui-même et vient me suivre. Ça veut dire quoi? Tes choses que tu as organisées toi-même là, que toi-même dans ta pensée, toi seul, il n'y a que toi qui veux ceci, cela. Tu renonces à ça et tu t'occupes des autres. Mais voilà la preuve. Alléluia. Il y a mon seul fils, mon fils biologique, Curtis, il est ici, avec 3 autres enfants du Cameroun. Ma fille Betty, les autres qui sont 2 Bamileke. Donc, il faut arrêter vos choses-là. J'ai 4 grands. Il faut arrêter plus de 5 autres filles que j'ai accouchées. Parce que j'ai 6 enfants. Maintenant, Dieu m'a donné 3. Ça fait combien? Dites-moi. 9. Ouais, je veux ceci, je veux les enfants, je veux... Tu es capable de t'en occuper? Oui, il faut qu'on me donne le contrat. Il faut que je m'occupe de mon pays, moi-même. Tu es capable? Tu es capable de faire seul. Avant de faire seul, d'abord, il faut d'abord te soumettre quelque part pour apprendre comment faire déjà. Déjà, à la maison, tu cries sur les enfants jusqu'à ce que leur part vienne. Alléluia. Et ça, c'est la maman. Hein. Le papa, dès qu'il a 1 franc, ses pieds ne touchent plus le sol. Il mangeait les plus grosses viandes dans les bars. À la maison, on fait topsy banana avec poisson fumé bifaga. C'est comme ça qu'on va progresser. N'importe quoi. Je suis une Camerounaise, mais je ne suis pas comme vous. J'ai appris à mes dépens. J'étais obligée. Le Seigneur a sorti la chicotte. C'est ta vie elle-même qui va te demander que... Réponds-moi. C'est ton corps qui va te dire que... Habille-moi. Tu peux marcher nu comme tu veux. Quand les moustiques vont te piquer 2 fois, tu vas t'habiller. Tu peux crier sur les gens comme tu veux. Ça ne va rien changer. Le silence est mieux. Plus tu es calme, mieux tu vas analyser la situation pour comprendre et prendre des bonnes décisions. Changer d'attitude. Progresser. Ça, c'est individuel. Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de tout le monde, mais il est le sauveur de tout le monde. Mais c'est à toi de choisir si tu veux qu'il te sauve de cette situation. C'est toi qui vas choisir s'il va devenir ton Seigneur, c'est-à-dire avec lui tous les jours. Tu vas faire des exploits. Tu vas te voir aller de gloire en gloire, c'est-à-dire être transformé tous les jours. Tu vas te demander si c'est même toi. Ton caractère va être changé. Mais voici, je suis une ancienne rebelle qui m'aurait dit que je serais tous les jours comme ça, assidue au poste. Qui dit rebelle dit celui-là qui ne respecte même pas l'heure. Hein. Qui dit rebelle dit celui-là qui est instable, financièrement, matériellement. Alléluia. À tous les niveaux. Spirituellement instable. Qui m'aurait dit, donc il y a une instabilité en Afrique, il faut qu'on règle d'abord ce problème avant de dire qu'on va collaborer. Alléluia. Avant de dire que l'Afrique ne veut même pas collaborer, avant de dire même qu'il faut que nous puissions savoir gérer notre propre Afrique. Cameroun en particulier, on a un problème. Et ce problème, on doit aussi voir avec les psychologues. Aller en psychiatrie, il y a beaucoup, c'est la folie. Les gens, ils sont fous, ils font n'importe quoi, on ne les amène pas à l'hôpital. Déjà, en Afrique, si tu délires, voilà, on te dit, va voir un psychologue, c'est que, ouais, je ne suis pas fou. Mais qui n'est pas fou sur cette terre? Tout le monde est un peu fou. Donc, quand tu as déjà vu ton degré de folie, il faut le régler. Il faut régler. Attends, il faut régler ton problème. Ça ne sert à rien d'accuser. C'est elle qui m'a fait ci, c'est elle qui m'a fait ci. Individuellement, chacun peut faire quelque chose et on va progresser. Il faut changer d'attitude. À la maison, tu nettoies ta maison avant de sortir de la maison. Tu arranges tes choses. Tu as un planning avec les enfants. Alléluia. Tu ne sors pas là comme une folle. Ouais, beaucoup de femmes ne veulent même plus se marier parce qu'elles ne veulent pas travailler. Elles ne veulent pas être soumises quelque part. Elles ne veulent pas faire le couscous là, tourner ça pour donner à l'homme là. Elles ne veulent pas. Je sais. Je suis une ancienne rebelle. Ne vous inquiétez pas. Elles ne veulent pas. Elles fuient le travail. Elles fuient la responsabilité. Elles aimeraient les bons résultats. Tu vas mourir seule.
Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu es seul parce que tu fuis les responsabilités. Tu veux l'homme, tu veux la femme, tu veux le pays, tu veux le poste, tu veux qu'on te fasse ceci, qu'on te remette les clés de ta maison, qu'on te remette les clés de ton pays, qu'on te remette la gérance de ceci. Mais tu ne peux pas réussir parce que tu veux faire ça seul. C'est triste. Ça, c'est une triste vérité. Tu ne peux pas réussir. On ne fait rien seul, en fait. On ne fait rien seul. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Moi, j'ai pris beaucoup de temps. La rébellion ne va pas payer. Soyons ouverts pour apprendre de l'autre. Parce que ton miracle, c'est dans l'autre que tu n'aimes pas là. Ton miracle, c'est dans celui que tu es en train de rejeter. Ton miracle, c'est dans celui-là que tu es en train de jalouser. Il a les clés de ta vie. Et Dieu fait exprès pour que toi, tu t'humilies. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. L'humilité précède la gloire. Amen.